Bonjour à tous, donc dans cette série de vidéos, nous allons voir comment commencer une application en Java. En fait, c'est comment commencer une application en général avec ici IntelliJ. Donc la première chose qu'on va commencer à faire, c'est créer un nouveau projet. Et notre projet, son but final, ça va être d'avoir une application qui nous permet de gérer une liste de messages, de posts. Alors on va agrandir un peu ça. Et on voudrait que pour chaque post qu'on va avoir dans notre système, on puisse éventuellement y créer des réponses et qu'il puisse également y avoir des réponses à des réponses. Donc pour certains, ça va ressembler à Facebook. Pour d'autres, ça ressemblera également à un forum où sur un message, on peut éventuellement poster des réponses ou des nouveaux messages par eux-mêmes. Donc on commence par créer notre projet ici dans IntelliJ. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer un projet Maven. Maven, c'est une structure particulière de projet qui va permettre surtout de faciliter l'utilisation de librairies externes pour nous aujourd'hui. Alors, on va créer à partir d'un archétype ici, et celui qu'on va utiliser, c'est celui de org Apache Maven Archetypes Quick Start. Ici. Donc on va nous demander le groupe ID et l'artifact ID, c'est-à-dire grosso modo l'identifiant de notre organisation, donc ici org.dg, et l'artefact, donc ici on va l'appeler post réponse. Ensuite on doit donner sa première version, là on va y aller tout simplement avec la version. Donc là, on nous indique simplement un résumé de à quoi tout ça va ressembler. Et finalement, on va nous demander où est-ce qu'on veut sauvegarder ce projet. Donc ici, on va l'appeler post réponse. Et on clique, oui, c'est ça, et on clique tout simplement sur Finish pour créer le projet. Donc là, il nous indique qu'on va créer un nouveau répertoire. Et voilà. Donc, pendant que le projet se crée, on va se poser la question en fait de quel est le service que nous rend l'application. Et on va voir ensuite quelle est l'information qu'elle conserve. On va voir que c'est les deux éléments centraux de cette première vidéo. Donc ici on va enable auto import. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait IntelliJ va systématiquement mettre à jour les changements au pom.xml ici, qui est en fait un fichier qui décrit le projet. Donc on voit ici ce qu'on a rentré, c'est-à-dire le groupe ID, l'artifact ID, la version, le nom du projet et un certain nombre de dépendances. On va voir tout à l'heure à quoi elles servent. L'endroit le plus important pour nous, ça va être le SRC, l'endroit où il y a les sources du projet, et on va surtout aller dans le main ici, où on voit qu'on nous a généré une classe ici qui s'appelle app. Alors nous, la première chose qu'on va faire, c'est justement réfléchir au service. Alors pour ça, on va aller créer dans org.dg un nouveau package qu'on va appeler service. Et dans ce package, on va créer une interface. Donc ici, au niveau de la sorte, on va choisir interface, qu'on va appeler service, tout simplement. Et ici, on va se demander quelles sont les différentes opérations que notre application doit permettre. Donc si on regarde au niveau de notre description, on dit une application qui permet de gérer une liste de posts, donc en fait des posts. Chaque post peut éventuellement avoir une réponse et il y aura également possibilité d'avoir des réponses aux réponses. Donc une des premières choses qu'on voudrait être capable de faire, c'est de créer un post. Alors pour pouvoir créer un post, il va falloir avoir un objet post, donc une classe Java qui permet de représenter cette information. Donc on voit ici post, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qui représente un post. Alors cette fois-ci, on ne va pas la mettre dans org.dg, mais on va la mettre dans org.dg.model. Donc voilà ici notre classe. Alors tout simplement, on va dire que cette méthode renvoie void pour l'instant. Void, ça veut dire qu'elle ne renvoie rien. Donc elle prend un post, le sauvegarde,
et c'est tout. Donc maintenant, si on regarde au niveau du modèle, au niveau d'un post, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a dans un post, quelle est l'information qu'on doit y représenter. Donc le principal élément d'un post, c'est son contenu, donc ce que la personne a tapé à l'intérieur. On va commencer avec ça, peut-être qu'on se trouvera avec plus d'éléments après, mais pour l'instant, c'est pas mal ceci. Donc au niveau du service, on voudrait pouvoir créer un post. Deuxième chose qu'on voulait pouvoir faire, c'était de créer des réponses. Alors, on avait dit qu'on pouvait vouloir créer une réponse à un post. Alors évidemment, pour créer la réponse, il va falloir créer un objet réponse. Et encore une fois, on va rajouter cette classe dans le modèle. Alors, dans une réponse, finalement, on a tout d'abord un contenu, mais on a également un élément auquel cette réponse est la réponse. Donc là, pour l'instant, on a dit que la réponse devait porter à un contenu. Donc, on va appeler ça élément par défaut d'un meilleur nom. C'est l'élément sur lequel la réponse porte. Donc si on revient dans notre service ici, quand on va créer une réponse, en fait, au début, dans la réponse, on aura rattaché cette réponse à un élément ici. Donc, ceci. Alors ensuite, évidemment, dans une certaine mesure, on aimerait pouvoir consulter la liste des posts. Donc on voudrait pouvoir récupérer la liste de tous les posts qui sont actuellement existants. Donc ça, on peut l'appeler tous les posts. Ici. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que on a des posts, on a des réponses, et on a un service qui va nous permettre de créer des posts, créer des réponses, et consulter tous les posts. On pourrait peut-être éventuellement aussi vouloir accéder à la liste des réponses concernant un post, donc réponse pour un post. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que pour l'instant, on n'a quasiment écrit aucun code. On décrit juste quelles sont les applications qui devraient être, les actions qui devraient être possibles, et les classes de modèle, donc les classes qui représentent de l'information, qui sont nécessaires pour pouvoir faire notre application ici. Alors évidemment, si on revient à notre description ici, on dit que chaque post peut avoir des réponses, mais il peut également y avoir des réponses à des réponses. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que la réponse ici, elle n'est pas forcément obligée de porter sur un post, mais elle pourrait porter sur soit un post, soit une réponse. Donc une des manières d'adresser ça en programmation orientée objet, c'est de définir une autre classe. Donc on va appeler ici élément contenu. Et cet élément contenu, en fait, va regrouper les posts et les réponses. Alors comment on dit que tous les posts vont être des éléments de contenu? On va tout simplement dire qu'un post, ça étend un élément de contenu. Et qu'une réponse étend également un élément de contenu. Et en fait, on va se rendre compte que les deux éléments de contenu, réponse et post, ont un string qui contient contenu. Donc on n'est plus obligé de le définir ici, mais on va le définir directement ici. Et on n'est plus obligé de le répéter dans réponse. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que comme réponse est un élément de contenu, il a un contenu, et il a également un élément sur lequel il porte. Mais maintenant, comme on a quelque chose qui est au-dessus de réponse et post, on peut tout simplement dire que ça va être un élément de contenu ici. Donc on se retrouve à avoir élément de contenu qui est quelque chose qui contient du texte, un post qui est un élément de contenu simple, et un réponse qui est un élément de contenu qui en plus porte sur un élément. Alors, une dernière chose, dans notre application, personne ne doit pouvoir créer d'éléments de contenu tels quels, il va pouvoir créer des posts ou des réponses. Donc pour rendre cette classe abstraite, c'est-à-dire que personne ne pourra s'en servir directement, on va tout simplement ici l'appeler abstract.
ce qui permet d'éviter que quelqu'un en crée une instance concrète. Donc maintenant, si on regarde nos signatures, on voit ici qu'on peut créer des réponses, mais on voit ici qu'on peut récupérer tous les posts. Mais on voit que maintenant, si on veut récupérer toutes les réponses pour quelque chose, on peut demander à ce que ça soit plus général et que ça soit pour n'importe quel élément de contenu. Donc, dans cette première vidéo, on a commencé à mettre en place un service ici. On a commencé à mettre en place notre modèle ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à implémenter le service pour voir quels sont les différents éléments qu'on pourrait avoir oubliés.